Hello à tous, c'est Gumi. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'actualité sur le jeu Stephen. On va voir en détail tout ce qui a été discuté lors du dernier Discord AMA de Stephen, donc c'est-à-dire Ask Me Anything. C'est les rendez-vous hebdomadaires que Stephen organise sur Discord pour discuter et partager avec la communauté directement sur leurs questions et les nouveautés qui arrivent prochainement sur le jeu. Donc si t'es prêt, c'est parti. Alors déjà la grosse nouveauté Stephen de cette AMA qui a été dévoilée aujourd'hui, donc le 24 avril, c'est justement que désormais on aura besoin de GMT pour pouvoir minter tous les types de chaussures entre eux. Donc avant il suffisait simplement de payer des frais en GST pour minter des chaussures common entre elles, des chaussures uncommon entre elles ou bien des chaussures common et uncommon entre elles. Mais il nous annonce que désormais il faudra en plus avoir des GMT pour pouvoir minter ces chaussures là. Donc ce ne sera plus réservé qu'au mint des chaussures rares mais aussi des chaussures common et uncommon. C'est en fait la deuxième mécanique de l'utilisation du GMT qui est le deuxième token du jeu, le token de gouvernance qui a été introduit il y a quelques jours. Donc probablement que la valeur du GMT va augmenter car encore plus de personnes vont devoir l'utiliser et donc le burn pour pouvoir reproduire leurs chaussures entre elles. Et comme on ne peut pas encore créer du GMT dans l'application directement avec son attribut confort, forcément que l'offre et la demande va être déséquilibrée par rapport à la demande et du coup le prix devrait logiquement augmenter. Vous pouvez retrouver le détail du résumé de ce dernier AMA sur mon compte Twitter, donc c'est Gummy Stephen. C'est une traduction d'un résumé qu'a fait CryptoEgar sur Twitter, donc merci à lui. Donc les développeurs du jeu sont revenus sur l'événement de Binance avec la collaboration avec ASICS, où justement il y a eu pas mal de gens qui se sont plaints parce qu'en fait les 100 shoebucks qui étaient disponibles sur Binance à l'achat de 0.5 BNB ont été dévalisés par des bots, donc des robots, en seulement 6 secondes. Donc vraiment la communauté était vraiment très énervée parce qu'en fait c'était vraiment l'occasion pour elle d'obtenir des chaussures à moindre coût. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un compte Stephen sans avoir de chaussures parce que là les prix sont vraiment très hauts, on est environ à 1200-1300 $ pour acheter sa première chaussure, donc c'est pas donné à tout le monde. Là c'était l'occasion d'avoir des chaussures moins chères, mais malheureusement ça a été acheté par des bots qui ont été programmés par des utilisateurs de Binance qui ensuite les ont revendus beaucoup plus cher, donc ça perdait en fait tout son intérêt. Ils ont dit justement qu'ils en ont pris bonne note et que la prochaine fois ils feront les choses différemment. Ils ont ensuite parlé du fait qu'il y a seulement 40 baskets qui ont été mintés sur la Binance Smart Chain, donc qui a été intégré récemment sur le jeu Stephen en plus de la blockchain Solana. Du coup c'est assez peu et les prix sont toujours très hauts, mais ils prévoient du coup des événements à l'avenir pour augmenter l'intérêt de minter des nouvelles chaussures sur cette Smart Chain. Vous pouvez voir par ici que si on switch de chain, donc on passe à la Binance Smart Chain, on peut voir du coup que dans le marketplace il n'y a pas beaucoup de chaussures qui ont été mintées. Par exemple celle-ci, donc on voit qu'elle a plus le logo ASICS mais qu'elle a le petit éclair jaune qui est en étiquette qui démontre du coup qu'elle a été mintée sur la Binance Smart Chain. On voit qu'elle est toujours très chère à 18 BNB, tandis que les chaussures ASICS avec le logo ASICS, donc qui sont les premières chaussures qui ont été créées sur cette Smart Chain, elles sont toujours aussi élevées. Donc faites bien attention parce que les chaussures ASICS, ok, elles ont de la valeur parce qu'elles ont ce logo ASICS sur elles, mais les autres chaussures qui ont été mintées à partir de ces chaussures ASICS n'ont plus ce logo là et du coup leur valeur est beaucoup trop élevée comparée aux autres chaussures qui sont identiques sur la blockchain Solana. Donc ne vous faites pas avoir et n'achetez pas ces chaussures à 18 BND parce que c'est extrêmement cher comparé à la réelle valeur de ces chaussures. Ils ont ensuite parlé des chaussures Genesis. Il s'agit en fait des premières chaussures qui ont été mintées sur les smart chains Solana et Binance de Stephen. On peut les reconnaître à leur petit tag qui justement contient généralement entre 4 et 5 chiffres. Comme par exemple celle-ci qui est une chaussure ASICS Genesis sur la smart chain Binance. J'en détiens une par exemple moi sur la smart chain Solana qu'on peut voir ici. Donc c'est une runner et on peut voir que son numéro de tag est de 4 chiffres. Donc ça démontre bien que c'en est une. Donc ces premières chaussures Genesis, elles ont été distribuées aux premiers joueurs. Elles sont gagnées lors des concours qui sont organisés sur Discord ou bien Twitter, ou bien elles sont données aux influenceurs et créateurs de contenu pour promouvoir Stephen dans leur communauté. C'est justement ce dernier cas qui a été mon cas et c'est comme ça que j'ai pu obtenir ma chaussure Genesis. Et justement, ils prévoient d'ouvrir un serveur spécial dans leur Discord pour que les détenteurs de Genesis puissent discuter entre eux et ils prévoient même peut-être de donner une utilité à ces chaussures à l'avenir, mais voilà, rien n'a été précisé pour le moment. Ils sont ensuite revenus sur les baskets Epic, donc qui ont été dévoilées ces derniers jours dans le jeu et qui sont désormais disponibles. On peut en retrouver deux sur la marketplace actuellement qui sont à des prix mais vraiment exorbitants, 5555 seuls, donc c'est environ un demi-million, donc c'est vraiment énorme et c'est pas du tout justifié que ces chaussures valent autant, mais leur design et leur artif font qu'elles sont vraiment très uniques. On peut voir qu'elles ont des stats beaucoup plus élevés que le reste des chaussures. Ils disent que la sortie des chaussures Epic n'était pas prévue pour tout de suite, que normalement ça aurait dû se faire dans 2-3 semaines, mais qu'ils ont voulu précipiter leur sortie pour plusieurs raisons. Comme ils viennent d'introduire le GMT dans le jeu, ils trouvaient que c'était aussi le bon moment de sortir les chaussures Epic, parce que justement pour pouvoir dropper des shoebox Epic, il faudra dépenser du GMT en combinant deux chaussures rares. Il y a l'événement Triple Earning qui va bientôt arriver fin avril, c'est aussi réservé aux premiers joueurs du jeu qui ont joué avant le 23 février, qui va leur permettre pendant une journée d'obtenir x3 sur leur gain en GST, donc ça pourrait leur permettre de justement vouloir minter des chaussures Epic avec ces GST gagnés. Et comme ils vont introduire progressivement toutes les mécaniques d'utilisation du GMT dans le jeu, ils trouvaient que c'était quand même le bon moment de sortir ces chaussures Epic. Donc voilà, ce mine des chaussures Epic était l'une des premières mécaniques d'utilisation du GMT qui a été rendue disponible dans l'application. Ils disent ensuite que la deuxième mécanique ce sera le burn bar. En fait ce sera une barre à remplir dans l'application du jeu Stephen. On verra le nombre de GMT qui sera burné, donc utilisé, dépensé, détruit. Et ils prévoient que justement à partir d'un certain seuil, ça débloquera les nouvelles mécaniques d'utilisation du GMT.
Pour rappel, grâce au GMT, vous pourrez notamment augmenter votre taux de réussite pour obtenir des twins, d'obtenir des gemmes de meilleure qualité et d'avoir par exemple des meilleures chaussures quand vous mintez deux chaussures entre elles. Il revient ensuite sur l'événement de Pâques qui se déroule actuellement, qui devrait se terminer ce lundi 25 avril, donc qui pour rappel vous permet d'obtenir des mystery box spéciales avec un logo de œuf de Pâques qui à l'intérieur peut avoir une chance d'obtenir de nouveau une mystery box. Cet événement a été introduit lors de la dernière mise à jour, la 0.6.3, qui justement avait pour objectif de revaloriser le système des gemmes. On a vu ces derniers jours que les prix des gemmes ont pas mal fluctué et qu'au final ils n'ont pas tant augmenté que cela et qu'on doit quand même payer maintenant des frais sur l'ouverture des mystery box. Donc c'est plutôt désavantageux pour nous maintenant parce que même des fois il y a des mystery box qui sont plus du tout rentables si on n'obtient pas de gemmes efficience. L'explication des développeurs c'est que pour eux il y a en fait beaucoup trop de gemmes qui sont en circulation et c'est pour ça que les prix sont bas et ils pensent qu'il faut encore attendre quelques temps pour que le marché des gemmes soit rééquilibré et du coup que la valeur corresponde plus ou moins à la valeur d'ouverture des mystery box. Ils ont ensuite adressé une rumeur qu'on a pu voir circuler sur les réseaux, notamment sur Twitter, où on pouvait voir des chaussures qui pouvaient être montées au level 31 et ça coûtait 1500 GST et 1500 GMT. Je vous montre l'image en question tout de suite. Donc on peut voir qu'on pouvait augmenter cette chaussure level 30 au level 31 et que ça coûtait autant. Alors bien que cette photo ne soit pas un fake, donc c'était bel et bien une vraie photo du jeu, un des développeurs du jeu explique en fait que c'est un bug d'affichage sur le jeu, donc ce n'est pas du tout mis sur la table en ce moment. Alors c'est sûr qu'ils avaient discuté entre eux dans l'équipe Stephen de savoir s'il fallait augmenter le palier des niveaux ou non, donc pouvoir upgrade des chaussures au-delà du level 30. Certaines personnes dans l'équipe étaient d'accord mais d'autres non, et ils ont finalement décidé que pour l'instant ils n'allaient pas prévoir plus que le level 30. Donc voilà, cette information du level 31 a été démentie, donc pour l'instant ne vous inquiétez pas, le maximum de niveau c'est bien le level 30. L'équipe Stephen dit aussi vouloir s'attaquer aux futurs problèmes d'inflation qui va être causé par l'augmentation future des taux de réussite d'upgrade des gemmes si on utilise du GMT pour pouvoir justement améliorer ce taux de réussite, mais ils n'ont pas donné plus de détails. Ils nous expliquent aussi qu'ils sont en train de travailler sur une nouvelle mécanique qui sera déployée courant septembre pour ouvrir la voie à la location sur l'application, donc de permettre aux nouveaux joueurs de l'application de pouvoir louer des chaussures au lieu d'en acheter, donc sans mettre d'apport initial, et ensuite de pouvoir directement générer des GST qui seront ensuite une partie reversée au détenteur de la chaussure et l'autre partie du coup au joueur qui a loué la chaussure. Ils nous ont aussi indiqué que le problème où il y avait plusieurs actifs manquants, donc plusieurs NFT sur le jeu pour certains joueurs qui avaient été portés disparus, qui a été réglé. Donc ils ont dit que la majorité des problèmes avaient été réglés, donc les joueurs ont pu récupérer leurs NFT perdus. Donc ça c'est vraiment top, donc merci à eux. Et ils finissent par nous dire que les NFT Stephen qu'on a pu voir sur OpenSea sont bel et bien authentiques, donc peut-être pas toutes les collections, mais en tout cas les principales sont bel et bien authentiques. Donc voilà, c'est tout pour ce résumé du dernier IMA de Stephen. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mon Twitter et le groupe Telegram privé de Stephen en barre d'infos, n'hésitez pas à les rejoindre. Nous on se dit à très vite, bon run à tous, ciao.